Bonsoir à tous, en espérant que vous portez bien par la grâce du Seigneur Yeshua. Donc, nous on va bien et déjà vous souhaitez la bienvenue sur votre chaîne Lycée et Collège pour Yehoshua TV. Donc, je suis votre frère Firash et à côté de moi j'ai deux frères aussi avec moi qui vont se présenter. Bonsoir. Moi, c'est le frère Yann. Bonsoir la famille, moi c'est le frère Jérémy. Bonsoir. Moi c'est le frère Fred. Ok, donc nous sommes là pour vous faire un compte rendu par la grâce du Seigneur d'une descente que nous avons fait dans un lycée, voilà, communément appelé Siban, et du côté de Libreville. Donc, par la grâce du Seigneur, il faut dire que le Seigneur nous a beaucoup encouragés. Le Seigneur nous a beaucoup encouragés. Depuis un moment, le Seigneur nous met à cœur, n'est-ce pas, de plus en plus de descendre dans ces lycées, dans des collèges pour prêcher l'évangile, pour annoncer la parole. Et aujourd'hui, nous y étions et voilà, nous sommes arrivés dans le lycée en question et nous avons abordé, des élèves. Déjà, il faut dire que comme c'était un jour un peu particulier aujourd'hui, le samedi, généralement, il n'y a pas trop d'affluence, mais le Seigneur a fait grâce, n'est-ce pas, qu'on puisse voir des élèves et leur prêcher l'évangile. Donc, nous n'avons pas hésité, n'est-ce pas, d'annoncer la parole du Seigneur. Nous avons prêché l'évangile, nous avons interpellé les cœurs, n'est-ce pas, à revenir au Seigneur. Nous avons interpellé cette jeunesse-là, ces élèves, a beaucoup reformé leur voix. Voilà, le Seigneur nous a tellement encouragés, que nous étions, parfois un peu hésitants dans le sens où on voulait par exemple rentrer dans l'établissement et on se posait des questions de savoir s'il fallait ou pas. Mais il nous a beaucoup mis à cœur d'abord de travailler à l'extérieur en fait. Et en travaillant à l'extérieur, on a interpellé, on a interpellé pas mal de personnes. Je me rappelle particulièrement d'une jeune avec qui on a discuté. Elles étaient plusieurs, mais il y avait une particulièrement qui a attiré mon attention. Et elle émettait le fait que elle veut suivre le Seigneur, voilà, mais elle se sent empêchée par son environnement. Voilà, son environnement, de manière à ce que à la maison, elle a sa sœur qui n'est pas convertie, déjà qu'elle-même aussi n'est pas convertie. Donc son environnement, n'est-ce pas, l'empêche de vouloir suivre le Seigneur. Qu'elle avait déjà abandonné les musiques du monde, par exemple, avait déjà changé sa playlist pour mettre des cantiques. Mais elle se rend compte que malgré qu'elle arrive à faire cela, malgré qu'elle fasse cela, elle tombe souvent dans le péché. Elle ne pratique pas la parole en fait. Donc ceci, nous ayons touché avec les frères qui étaient avec moi. Le Seigneur nous a beaucoup emmenés à l'interpeller, à l'encourager que c'est possible en fait. À l'encourager que malgré, n'est-ce pas, malgré tout, le Seigneur est capable de lui donner les forces pour l'aider à vivre dans la sanctification. Et le Seigneur me mettait beaucoup à cœur de l'encourager par rapport à la conversion authentique, c'est-à-dire au renoncement, n'est-ce pas, aux œuvres mortes. On a ce passage de la Bible, c'est ce passage que je pouvais lui donner. Voilà, là où, dans le livre de Marc 7, le verset 21 notamment, qui va nous parler du cœur. Et la Bible dit dans ce passage que c'est du dedans du cœur de l'homme, n'est-ce pas, que sortent toutes ces impuretés. Le mensonge, le vol, l'ivrognerie, le désir et l'envie, n'est-ce pas, de ces musiques qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc le Seigneur nous a emmenés à lui parler d'abord par rapport à l'état de son cœur. Parce que elle peut bien faire toutes ses œuvres, elle peut bien faire toutes ses méthodes, elle peut mettre toutes ses méthodes en place, n'est-ce pas? Mais si ce qu'elle n'a pas réellement accepté le Seigneur, n'est-ce pas? Elle ne pouvait pas
elle ne pouvait pas se sanctifier d'elle-même. Également, je l'ai encouragé, j'ai profité à lui présenter les réalités de la vie chrétienne, notamment en ce qui concerne le renoncement aux œuvres mortes, le renoncement à soi-même, le fait de porter sa croix et de suivre le Seigneur. Parce que le Seigneur l'a dit en fait, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, on n'a pas oublié, on n'a pas hésité de lui rappeler en fait les souffrances auxquelles elle devait participer en fait, pour la gloire du Seigneur Mashiach. Il y avait également ses condisciples de classe, des jeunes filles aussi, et un jeune garçon, voilà, qui était beaucoup, que le Seigneur a également interpellé, que le Seigneur a également, on va dire, touché, quoi, parce que ces personnes ont manifesté après le désir, n'est-ce pas, de servir le Seigneur en fait, de servir le Seigneur, parce que ils se rendaient compte qu'ils veulent bien en fait. Et vraiment ce que je pouvais voir, c'est que l'état des cœurs était tel que les personnes veulent accepter le Seigneur, veulent marcher en fait, mais se sentent comme handicapés en fait, par rapport à certaines choses dont ils n'ont pas la capacité de se libérer. Raison pour laquelle on a tout simplement présenté Jésus pour leur dire que voilà, il n'y a que lui qui peut nous aider, quoi. Donc, sans d'abord aller trop loin, je vais demander à mes frères s'ils ont quelque chose à nous partager aussi, quelque chose qu'ils ont aussi vécu par la grâce du Seigneur, et comment est-ce qu'ils ont trouvé cette descente-là. Alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur. Nous sommes encouragés de ce qui se fait. Nous sommes beaucoup encouragés. Personnellement, je suis beaucoup encouragé. Et je réalise vraiment combien de fois le Seigneur est bon. Le Seigneur est vraiment magnifique. C'est dans ces descentes, particulièrement, je ne veux pas forcément m'étaler, mais juste dire certaines choses, voilà, qui me reviennent. Et quand on a été encouragé, voilà, aujourd'hui, côté du lycée Jean-Baptiste Obiang-les-Tougues, communément appelé Siban. Donc, personnellement, j'ai été touché par, on va dire, 2 jeunes filles, mais sinon une. Pourquoi je dis 2? Parce que on se retrouvait à un endroit, j'étais en train de prêcher par la grâce du Seigneur. Et il y avait des filles qui étaient, en fait, c'était un groupe de filles. D'autres sont parties. Et d'autres sont partis. Il y a une autre qui était là, qui écoutait avec l'autre qui sont restés. Maintenant, après, elle s'élève tout d'un coup. Pendant que je suis en train de prêcher, elle s'élève. Elle dit aux autres, moi je pars. J'ai regardé comment elle faisait les signes. Parce qu'en même temps, je prêchais, j'écoutais aussi, je suivais un peu les gestes. Et il y a 2 qui ont fait le signe que nous on reste. Il y a une que je me rappelle, qui a fait carrément le signe que non, moi je ne pars pas, moi je reste pour écouter l'évangile. Je dis, waouh, le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Et je vous assure que cette fille a été interpellée. Et c'est même elle qui m'a amené à côté parce qu'elle voulait s'ouvrir. Elle s'est ouverte. Elle dit, elle veut changer, elle veut arrêter le désordre, elle veut arrêter sa vie. Elle nous parlait même, je me rappelle qu'elle disait que si je compte combien de péchés que j'ai fait, je ne sais pas comment. Je dis, tu comptes ça. Et c'est le plus assassin du monde. Est-ce que si on te dit que le Seigneur l'aime malgré qu'il a tué, si toi tu dis ça, combien de fois lui? Donc on l'a un peu encouragé avec un frère, ce que j'appelle, on l'a encouragé. On était vraiment, c'était magnifique. À tel point que quand on s'est même déplacé, elle voulait même pleurer parce que les larmes sortaient. Je disais à une soeur de Tchang qui était ça pour lui donner parce qu'elle était beaucoup interpellée. Je me rappelle une parole qu'elle m'a dite, tout ce que tu disais là, c'est comme si c'était carrément moi. Elle m'a clairement dit ça comme ça. J'ai dit, waouh, Yahweh est merveilleux. Oh, Yeshua est bon. Je vous assure les frères, c'est le moment de se lever. C'est le moment, nous par rapport à ce qu'on vit sur le terrain, on est encore encouragé à partir. On est encore encouragé à se lever, à prier pour ces âmes. Et on bénit le Seigneur pour ce qu'il fait. Et nous croyons que ce n'est que le début. Il va faire des choses. Donc c'est un peu ce que je peux dire, quoi. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et dans le même élan que mon frère, vous encourager à annoncer l'évangile. Parce que Paul va dire que je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance, le salut de quiconque croit. Pour aller au ciel, il faut écouter l'évangile. Et quel évangile? L'évangile véritable, l'évangile qui annonce le royaume, qui annonce le retour imminent de Jésus de Nazareth. Et vraiment nous encourager qu'il est temps de se lever. La trompette va bientôt retentir.
la trompette va bientôt sonner et il est temps d'annoncer le message que le roi des rois revient, que le maître de l'univers revient et il revient pour juger chacun selon ses œuvres. Et il est temps que la création ouvre les oreilles à son Père, à son Créateur plutôt. Voilà vraiment ce que je voulais ajouter par rapport à ça. Gloire au Seigneur. Alléluia, on bénit le Seigneur. Hein. Et pour revenir sur le point, voilà, il faut dire qu'il y a, nous étions, hormis le fait que nous avons prêché l'évangile par la grâce du Seigneur dehors là, voilà, où beaucoup ont été interpellés, on a pu constater, n'est-ce pas, que on a pu constater, vivre beaucoup de choses. Vraiment, on se rend compte que beaucoup veulent suivre le Seigneur. Et beaucoup étaient honnêtes. Ils étaient vraiment honnêtes. Reconnaître que j'ai un pied dedans, un pied dehors. Que je ne suis pas, s'il faut dire, je ne suis pas totalement converti, ou si je ne suis pas converti en fait. Voilà. Il y a particulièrement une aussi qui s'est, bon, avec qui j'ai trouvé des frères, ils étaient en train de parler avec elle et je me suis rapproché. Et quand elle s'est rapprochée, elle disait que voilà, comme si elle avait déjà accepté le Seigneur, qu'on lui a fait dire une phrase. On lui a fait dire une phrase, les phrases d'acceptation, soi-disant du Seigneur en fait. Et, pardon, donc les phrases d'acceptation du Seigneur. Et le Seigneur a mis à cœur de lui dire une chose, que il est vrai, la Bible dit que si tu crois au Seigneur, si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Il est vrai que la Bible dit de confesser de la bouche, mais une chose en fait, c'est que quand ces personnes te demandent de répéter ce genre de prière, en fait, ils te font dire des choses qui n'émanent pas forcément de ta volonté, de l'état de ton cœur, de ce que ton cœur veut dire en fait. Mais par contre, juste d'une récitation. Et là, ce n'est pas un cœur vrai. Là, tu es en train de faire une récitation et elle a vraiment compris. Elle a vraiment compris et à côté de ça, je l'ai aussi encouragé également elle au renoncement aux œuvres mortes. Parce que nous, on sait tous que vraiment la jeunesse, ce sont les passions. La jeunesse, n'est-ce pas, c'est les passions, c'est le délire, c'est vraiment la vie à 100 à l'heure de nos jours. Les ambiances en fait, merci mon frère, de nos jours, c'est ça la jeunesse. Donc ce qui fait qu'on ne peut ne pas, je vous assure les frères et sœurs, parler de cette partie du renoncement aux œuvres mortes. Le Seigneur nous a beaucoup encouragés dans ce sens, à renoncer aux œuvres mortes, à renoncer à toutes ces choses. Alléluia. Voilà, et il faut dire également que à côté de cette fille-là, il y avait une aussi apparemment dans la parole ne semblait pas être intéressée en fait. Elle était désintéressée, elle était de son côté et ça ne lui disait rien. Ça ne lui disait rien et elle avait vraiment un air, on va dire, comme si elle était en colère en fait. Une jeune fille à peu près 15 ans, 16 ans par là, il y a voilà, à peu près 16 ans. Mais elle semblait désintéressée de ce qui se disait. Mais dans son cœur, elle était convertie. Je ne sais pas comment vous expliquer. Elle était convaincue, pardon. Mais je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme quelque chose que vous pouvez savoir que la personne interpellée, mais elle ne veut pas exprimer, elle ne veut pas faire sortir la chose. Il y a comme une résistance dans son cœur. Mais vous savez qu'elle est convaincue de la chose. Elle avait honte des autres. Elle avait honte des autres, en fait, s'il faut le dire. Elle avait honte des autres. Un peu comme celles-là qui veulent paraître les plus fortes et les plus endurcies parmi les autres. Entre-temps, les trois qui étaient avec elle étaient ouvertes, en fait. Elles étaient vraies. Elles étaient vraies. Et alors qu'on voulait même terminer, alors que je disais, bon, on va vous laisser, parce qu'il faut dire qu'on était sous le soleil quand même. Alors qu'on disait, bon, on va vous laisser, on va partir. C'est même elle qui nous rappelle que, oh, mais on n'est pris pas. On n'est pris pas, on est parti après. Après, on a prié en fait. On a prié que le Seigneur, on les a recommandés, voilà. Comment dire, à la grâce du Seigneur, que le Seigneur se souvienne d'elle. Tout simplement, il y avait également une sœur qui prêchait avec nous, mais elle n'est pas là sur le plateau avec nous. Mais elles ont pris le numéro de la sœur et elles vont discuter ensemble à la grâce du Seigneur pour que
en même temps aussi, vous savez, la parole nous encourage, hein, voilà, à soutenir les faibles. Paul va nous encourager dans ce sens, que les forts soutiennent les faibles en fait. Et nous savons, par la grâce du Seigneur, voilà, nous nous efforçons à servir, à craindre le Seigneur. Et nous voulons également faire participer, n'est-ce pas, à ces personnes, cette grâce que le Seigneur nous a accordée. Je crois que c'est Pierre qui va le dire, n'est-ce pas, que veillez à ce que personne ne se prive de la grâce du Seigneur en fait. Donc nous voulons, n'est-ce pas, par notre expérience, par notre petite connaissance, aussi aider ces jeunes, ces nouveaux convertis, ces nouvelles convertis, parce qu'il faut dire que beaucoup, n'est-ce pas, il y a la restriction des parents, donc au moyen des téléphones, au moyen de WhatsApp, on garde beaucoup, on veut garder le contact avec ces personnes-là. Également, excusez-moi les frères si je sens monopoliser la parole. Également, on a eu à rencontrer, on n'a pas juste fait les rencontres des non-convertis, on a aussi fait la rencontre des personnes converties. Voilà, et parmi lesquelles Warel est un merveilleux frère. Un merveilleux frère et vraiment, il était intéressé, on était en train de prêcher l'évangile, de parler avec les jeunes filles. Et là, il y a un jeune qui est venu, il était avec ses amis quoi. Et donc, ces deux amis sont partis, mais lui s'est arrêté. Donc, il écoutait. Pendant qu'il nous écoutait, et après avoir parlé avec ces jeunes filles et prié pour elles, il s'est arrêté. Bon, il nous a abordés. Après, je lui ai demandé, mais dis-moi, qu'est-ce qui t'intéresse en fait? Tu t'es arrêté, tu as dit que tu t'es arrêté parce que tu te sentais intéressé par ce qui se disait et tout. Et voilà, il me disait, en fait, c'est la parole qui m'a intéressé. Il y a ça. Après, je lui ai posé la question, tu es chrétien? Et j'avais déjà cette forte conviction dans le cœur qu'il était chrétien, même avant qu'il ne réponde à la question, et même avant même que voilà, on l'aborde. Donc, je lui ai demandé, tu es chrétien? Il m'a dit oui. Et après, le Seigneur m'a amené à beaucoup l'encourager, que tenons ferme. Ce n'est pas facile. Que le Seigneur, n'est-ce pas, en tant que jeune, il a permis que nous soyons la lumière parmi cette jeunesse pour que cette jeunesse aussi, n'est-ce pas, puisse le suivre. Que si c'est que le Seigneur a permis que nous soyons sauvés pendant notre jeunesse, c'est parce qu'il sait que cette jeunesse est en train d'aller à la dérive. Et pour être parmi, et pour avoir une catégorie ou être des jeunes distingués, n'est-ce pas, il faudrait que l'on montre l'exemple. Il faudrait que nous, on marche par la vie de sanctification. Parce que, tout simplement, en tant que jeunes, on sait qu'en ce moment, c'est le désordre. Donc, pour se démarquer, pour emmener les gens à Christ, il faudrait qu'on voit également d'autres jeunes qui ne marchent pas conformément à leur penchée, aux passions que l'on observe, mais qui marchent selon la parole du Seigneur. Donc, le Seigneur m'a mené beaucoup à l'encourager de cette manière et je crois qu'il a été beaucoup encouragé, mais il nous a quand même posé une question. Une question, Yann, si tu te rappelles, la question c'était qui a le droit de prêcher l'évangile? Qui a le droit de prêcher l'évangile? Et je bénis le Seigneur pour cette question, voilà, auquel mon frère Yann a pu répondre, que normalement, tout chrétien converti, même né de nouveau, est censé prêcher l'évangile. Et c'est sur cette base-là que j'aimerais vraiment encore nous encourager, les frères. Et pourquoi? Parce que de cette question émanait le fait, parce qu'il faut le dire, il était beaucoup encouragé de ce qu'on était en train de faire. Il disait, ah, je suis vraiment encouragé, quand je vois des jeunes comme moi aussi prêcher l'évangile, voilà, il se sentait vraiment encouragé, quoi. D'où sa question, qui a le droit? Parce que vous savez, dans beaucoup d'assemblées, on enseigne des choses. On enseigne que, oh non, il faut pas que, c'est pas tout le monde qui prêche, que la prédication est réservée aux personnes qui sont sur la chair, aux personnes qui tiennent des micros, aux personnes qui organisent des conférences, qui organisent des séminaires, etc. Que l'évangile, c'est juste préservé pour eux. Et sa question, on a tout simplement répondu, voilà, que tous les chrétiens sont appelés à prêcher l'évangile. D'où mon exhortation encore ce soir, les frères, que c'est le temps de nous lever pour annoncer l'évangile dans nos lycées, dans nos collèges. Alléluia. Je nous assure, peu importe d'où tu vas entendre, n'est-ce pas, cet audio, cet encouragement,
Prêchons l'évangile. Laissons-nous conduire par la grâce du Seigneur. Laissons-nous conduire pour prêcher l'évangile dans nos lycées, dans nos collèges en fait. Parce qu'on a souvent ces barrières qu'on se met entre nous-mêmes, comme on se les a mis aussi aujourd'hui. Parce on était hors de l'école. On était hors de l'école. Et à un moment où nous on hésitait à rentrer, que est-ce qu'on va nous laisser rentrer? Est-ce qu'il y a possibilité? On se posait des questions. Mais le Seigneur a quand même fait grâce. Il y avait la personne, le surveillant, le gardien de l'établissement. On est rentré, il ne nous a même rien dit, même quand on prêche même l'évangile, devant le portail. Je nous assure, il n'a même rien dit. Alléluia. Au début, il y avait d'abord les surveillants là qui venaient dire pas d'attroupement, mais malgré ça, les frères prêchaient l'évangile, pas d'attroupement. Après, il y a eu comme un moment, ils n'ont plus parlé, ils nous ont laissé faire. Oui, au point où on est rentré dans l'établissement par la grâce du Seigneur. Et excuse-moi, cette partie-là, ça m'a beaucoup marqué parce qu'après, quand ils sont rentrés, il y a certains avec qui on s'est salué normalement, comme si de rien n'était, comme s'ils ne nous avaient pas interdit dès le départ. On s'est salué, bonjour, bonjour. Ils nous ont vu comment on prêchait l'évangile aux élèves de l'établissement, comment on les encourageait également à suivre le Seigneur. Il y a peut-être certains qui sont venus pour voir véritablement ce qui se passait parce que ça a créé quelques attroupements. Et on était vraiment touchés que quand ils ont vu le message qui était prêché, bon, vraiment ils étaient interpellés. Et je profite également par la même occasion à faire le point, moi c'est le frère Fred, à faire le point de mon côté, parce que quand nous sommes arrivés avec le frère, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé un frère en train de parler à une femme. Et après sa conversation avec la dame en question, la dame a songé à nous voir parce que elle a besoin du Seigneur, elle a besoin de la prière. Ensuite, j'ai demandé à cette femme, est-ce qu'elle est mariée ou encore est-ce qu'elle vit avec un homme, est-ce qu'elle a un enfant? Elle a dit non, elle vit seule, mais elle veut véritablement la prière, elle a besoin du Seigneur. Donc, frère, on parle pour les élèves, mais les civils aussi nous interpellent quand justement, mon frère, c'est là où on voit la puissance de l'évangile. Et elle était prête à ce qu'on prie pour elle sur le champ. Une maman. Une maman. Et c'est là où j'ai dit à la maman que bon, pour également votre dignité et le respect également qu'on vous accorde, ce ne serait pas prudent qu'on prie comme ça et puis s'il y a des manifestations ou bien autres, ça crée des attroupements. Il serait plus sage que l'on se retrouve une autre fois. Il y a des personnes, donc des aînés qui pourront prier pour elle. Elle était d'accord. Elle a pris notre contact, elle devait nous rappeler, on devait la conduire certainement chez des aînés pour discuter. Parce qu'elle disait aussi qu'elle avait besoin du Seigneur. C'est vrai qu'elle disait qu'elle priait quelque part, mais elle disait qu'elle avait beaucoup besoin du Seigneur. Donc après là-bas, nous sommes rentrés dans l'établissement. Donc de mon côté, on est rentré dans l'établissement. Et quand nous sommes rentrés dans l'établissement, le Seigneur nous a conduits vers deux jeunes filles parce que j'étais avec un frère. Le Seigneur nous a conduits vers deux jeunes filles et la jeune fille en question, il s'avère qu'elle était entre griffes convertie parce qu'elle nous l'a fait comprendre. Et je crois que vous allez comprendre après pourquoi j'ai dit entre griffes. Et on a commencé à prêcher l'évangile. Au départ, elles étaient réfractaires, les deux jeunes filles. Mais après, elles étaient vraiment attentives à ce que le Seigneur leur disait. Parce que quand on a présenté Christ, on a prêché l'évangile. Il y a une qui voulait nous montrer, sinon nous enseigner une nouvelle façon de prêcher l'évangile. Que si on dit simplement Jésus t'aime, c'est une ancienne façon de prêcher l'évangile, il y a une nouvelle façon. Bon, moi j'étais prête à lui demander est-ce qu'il y a une façon droïde de prêcher l'évangile, une façon moderne. Mais je lui ai demandé cela sous une autre forme. Et pendant qu'elle parlait, je pouvais discerner qu'elle avait beaucoup de problèmes. Elle avait beaucoup d'interrogations auxquelles elle avait besoin de réponses. Et je nous assure, frère, pendant que j'étais en train de prêcher, je ne savais pas. Mais elle était en train de recevoir les réponses à ces questions. Au point où elle s'est retournée comme pour dire que le gars là, il connaît ce que je pense. C'est-à-dire les interrogations que j'ai. Comment est-ce qu'il fait pour connaître? Et c'est là où elle a commencé véritablement à discuter avec nous.
On a prêché l'évangile et au fond, elle s'est ouverte. Elle a également dit qu'elle avait un problème, parce qu'il faudrait qu'on le dise, qu'elle avait un problème avec le péché sexuel. Et nous l'avons simplement encouragée à faire la part des choses. Que tu ne peux pas être dans une assemblée et puis être dans le péché sexuel. On ne peut pas servir le Seigneur dans le péché. Il faudrait qu'elle régularise sa situation parce qu'elle disait elle est soi-disant fiancée, tout ça. On l'a encouragé que l'idéal, tu es sur le banc de l'école, c'est vrai. L'idéal, le plus important pour toi, ce n'est pas d'abord le mariage. Le plus important pour toi, ce n'est pas d'abord de dire que je veux servir le Seigneur et je conditionne le Seigneur dans mes tactiques, dans mes méthodes. Comment est-ce que je veux faire pour gagner les âmes en disant qu'avec les païens, je me comporte comme un païen. Non, il ne manque pas d'inspiration, Seigneur, pour toucher les âmes. Donc, on ne peut pas prendre des inspirations charnelles pour dire qu'on va convertir les gens. Donc, du coup, nous avons présenté l'évangile et le Seigneur a martelé sur un point dont il a interpellé parce qu'elle chantait dans l'assemblée. Hein, et le Seigneur a martelé un point, c'était sur la sanctification. Et je profite également de l'occasion pour encourager ceux et celles qui vont écouter. Peu importe si vous êtes dans un lycée, peu importe jeune, vous ne pouvez pas être chantre dans une assemblée, occuper un poste ou quoi, peu importe le poste, et puis vous vivez dans le péché et vous dites que vous voulez servir le Seigneur. Non, on sert le Seigneur dans la sanctification, on sert le Seigneur dans la crainte du mal, on renonce au péché pour pouvoir servir le Seigneur. Tu ne peux pas servir le Seigneur, tu n'as pas renoncé au péché, tu n'as pas renoncé au petit copain, à ta mauvaise vie, tu triches en classe. Non, il faudrait que tu mettes d'abord ta vie en règle pour pouvoir apporter la puissance de l'évangile dans les cœurs de ceux qui vont t'écouter. Donc, c'est la raison pour laquelle on lui a également présenté le Seigneur. Elle était très attentive, elle était touchée. Et elle disait qu'en rentrant, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne va pas bien dormir parce qu'elle va passer son temps à prier pour demander au Seigneur qu'est-ce que le Seigneur attend. Ça nous a vraiment encouragés. Et on a vu combien de fois, même quand on est arrivé, c'est vrai qu'il y a certains qui étaient réfractaires, mais on a vu combien de fois les cœurs étaient disposés. On se rend compte que les cœurs sont disposés. Voici pourquoi nous encourageons les frères et les sœurs de ne pas hésiter, de se lever à prêcher l'évangile, à sonner la trompette parce que le Seigneur revient. On doit, comme le Seigneur nous l'enseigne, annoncer l'évangile. On doit faire rentrer des personnes dans la barque afin que tous ensemble nous puissions aller au ciel. Cette jeunesse est vouée complètement au péché, à la dépravation, à la drogue, au chanvre, à tous les maux possibles. Elle est abandonnée à elle-même et cette jeunesse a besoin de repères. Elle a besoin d'exemples, elle a besoin de modèles. Et le modèle par excellence que nous avons décidé de présenter à cette jeunesse, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui le modèle par excellence. C'est lui le remède à l'éducation de la jeunesse gabonaise, même africaine. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, mondial. Il est le remède de toute forme d'éducation. Celui qui peut redresser les jeunes, quel que soit le pays où tu te trouves. Jésus peut te redresser. Donc, c'est la raison pour laquelle nous voulons prêcher Jésus, interpeller les jeunes à suivre le Seigneur. Alléluia. Donc, notre frère Yann a quelque chose à ajouter. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis... en fait, il y a vraiment quelque chose de particulier là que je ressens. Je ne sais pas. Comme mon frère, avant même que mon frère, quand je parle d'abord de Ferrage, c'est vrai que frère a pris aussi le même message. Pendant que le frère parlait avec tout ce message d'encourager les frères et sœurs à prêcher l'évangile, je vous assure que cette pensée m'est montée à cœur. Et du coup, le Seigneur m'a envoyé dans Romains 10, à partir du verset 13. Je vous assure que j'étais comme ça. J'étais même en train de commencer à lire. Le frère, en même temps, il a maintenant touché ce point. Je suis vraiment, vous pouvez dire, waouh, le Seigneur m'a nous dire quelque chose. Les frères, saisissons. Le Seigneur veut nous dire quelque chose. On va d'abord rapidement lire Romains 10, à partir du verset 13. La Bible dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 14. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler sans que quelqu'un qui prêche? Alléluia. Les frères, le Seigneur veut nous dire quelque chose. On est trop resté dans les assemblées, on est trop resté assis. Le Seigneur veut qu'on bouge. Il y a des âmes dehors.
Et Yahweh fait rentrer les âmes dans la bergerie. Mais il faut que les gens se lèvent. Comment vont-ils croire à un nom qu'ils n'ont pas entendu? Alléluia. Il y a la soif et les cœurs sont disposés. C'est tellement magnifique. Et quand on voit ces choses, ça nous encourage à se lever, à aller davantage et à se sanctifier. On était avec les frères, on s'encourageait. Et je réalisais ceci que, il y a même une sœur, je crois, qui disait, quand on prêche, nous-mêmes aussi, on est interpellés. On est encouragé. Et tu vois que plus tu prêches, plus tu es interpellé, tu vas garder la foi. Mais plus tu es assis, à un moment, tu auras tendance à oublier ces choses. Et là, c'est le monde qui peut venir, c'est beaucoup de choses qui peuvent venir et tu peux perdre la vision. Le Seigneur, alléluia, nous a appelés pour bosser sur la terre. Nous devons travailler. Il y a des âmes dehors, frères. Ne restons pas seulement là, nous remplir de l'hébreu, du grec. Oui, c'est bien beau, mais il faut aussi qu'on aille dehors à la conquête des âmes. Il y a de la soif dehors, ne restons pas assis. Refusons cette stérilité, refusons cette sédentarité, comme on dit en médecine. Rester posé, rester pendant des années sans rire, sans bouger. C'est pas ça le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle à bouger, les frères. Donc je suis beaucoup encouragé. C'était vraiment pour nous encourager davantage à nous lever. Amen. Pour revenir, il y a quelque chose que je voulais simplement dire. Et ce que je voulais dire, c'est lorsque nous sommes arrivés sur le terrain, ça m'a beaucoup touché parce que quand le frère parlait avec une sœur, le Seigneur a amené mon regard sur un jeune homme et je suis parti, je me suis rapproché de ce jeune homme et quand je me suis rapproché de ce jeune homme, le Seigneur me donnait des paroles pour ce jeune et j'ai posé une question à ce jeune parce que pendant que j'étais debout, le Seigneur me disait que ce jeune n'arrive pas à laisser la masturbation et la pornographie. Et lorsque je suis arrivé, j'ai posé la question à ce jeune, est-ce que tu te masturbes? Il a été honnête que oui, il se masturbe. Et là, je disais merci Seigneur pour cette parole. Et là, j'ai encouragé ce jeune que le Seigneur Jésus seul, Yehoshua Mashiach, peut lui donner la capacité d'abandonner, de laisser, de renoncer à la masturbation et à la pornographie. Et le Seigneur disait aussi à ce jeune, comme il peut aussi interpeller quelqu'un qui écoute ce message, il disait à ce jeune dans les paroles que le Seigneur me donnait que si ce jeune continuait à se masturber, il allait devenir stérile parce qu'il parle à ce jeune. Et vraiment, le jeune s'est senti interpellé et il disait qu'il devait remettre sa vie en ordre. Nous étions encouragés. Alléluia. Et on se rend compte qu'il y a la soif de l'évangile dans les lycées et collèges. Il y a des personnes qui ont refusé de suivre leurs amis parce qu'ils voulaient écouter l'évangile, mes frères. Vous vous rendez compte? Mais nous, on est là, on a peur, on se dit à tout le temps, on attend que le Saint-Esprit nous parle. On prie, tu restes à la maison, tu pries, tu vas prier jusqu'à quand? Il faut aussi se lever, aller prêcher l'évangile pour que les âmes soient touchées. Tu peux prier, oui, c'est vrai, les batailles se gagnent dans la prière. Mais même Yehoshua a prêché quand bien même il priait. C'est ce à quoi le Seigneur nous attend également, à faire cet équilibre. Parce que la parole n'est pas séparée de la prédication de l'évangile. C'est notre armure, le zèle de l'évangile, la prédication de l'évangile, les choses. Ça fait partie de notre armure. On doit vivre également, n'est-ce pas, dans cet aspect-là, au nom de Yeshua. Alléluia. Amen. C'est vraiment encourageant. Il y a tellement à dire. Voilà, par rapport à ce point, en même temps, le Seigneur nous pousse à exhorter, nous pousse à encourager, à interpeller. En même temps, il faut dire qu'on veut revenir aussi à faire le point. Donc, étant donné qu'aujourd'hui c'est samedi, nous avons aussi rencontré des jeunes dans ce lycée, voilà, qui avaient terminé les cours. Donc, on les a abordés, des jeunes de terminale scientifique, donc notamment terminale D, terminale C. Voilà, des jeunes, voilà, au premier abord, on ne savait pas qu'ils étaient de cette série. Mais quand on les a approchés, vraiment, on sentait comme une forme de raisonnement en fait, une forme de raisonnement par rapport aux paroles qu'on pouvait leur dire, voilà. Étant donné que c'est la jeunesse, il y a eu beaucoup de choses qui ont été abordées, par exemple le rap en milieu chrétien, déjà dénoncé, le rap lui-même, et le rap aussi en milieu chrétien. Et
non seulement le rap, mais aussi, comment on va dire, les histoires de copains et copines. C'est au milieu jeune, même dans ces lycées, c'est monnaie courante en fait. Parce que, il faut préciser petit copain et petite copine. Oui, en effet, Voilà. copain, copine, petit copain, petite copine, beaucoup en fait, c'est sur quoi leurs questions tournaient en fait. Et on n'a pas voulu monopoliser la parole, hein. C'est pourquoi on a voulu échanger aussi avec eux. Étant des jeunes comme eux, voilà, on connaît un peu ce qui se passe. Donc, pour ne pas garder la parole, on a permis à ces derniers, n'est-ce pas, de pouvoir aussi s'exprimer. Donc, il y a eu des questions, beaucoup de questions qui sont sorties auxquelles, par la grâce du Seigneur, on a su répondre. Par exemple, qui a écrit la Bible? En quelle année la Bible a été écrite? Est-ce que la Bible n'a pas été apportée par les colons? Est-ce que beaucoup de questions en fait qui ont fusé comme ça, on est venu nous coloniser en Afrique avec la Bible, beaucoup de choses, on avait déjà nos traditions, des trucs comme ça en fait. Et généralement, ce sont des questions auxquelles on est confronté par la grâce du Seigneur, on a pu y répondre. Mais vraiment, la particularité de ces jeunes, c'est qu'il y avait comme une résistance. Il y avait comme une résistance, je vous assure. Voilà, donc, avec la technologie qui a évolué, beaucoup font les recherches, donc beaucoup lisent des choses, beaucoup écoutent aussi des prédicateurs. Donc, il y a des choses qui se disent que quand ils ont l'occasion de poser des questions, eh ben, ils n'hésitent pas. Ils n'hésitent pas. Beaucoup ont parlé en ce qui concerne la perfection, comment on va dire, le péché, la différence entre la pratique du péché, voilà, et peut-être, comment on va dire, commettre une erreur. Est-ce que être chrétien veut dire que tu es parfait totalement? Est-ce que être chrétien? Beaucoup de questions auxquelles ces jeunes pouvaient nous soumettre, quoi. Donc, vraiment, ça a été magnifique et vraiment, 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 le Seigneur nous a encouragés. Le Seigneur nous a encouragés parce que, vraiment, juste pour ce petit témoignage, j'ai eu à discuter avec deux. Voilà, c'était avec deux. Et ces deux-là étaient vraiment, on va dire, particuliers. Ils étaient vraiment perspicaces, hein, c'est ça la question. Ils étaient vraiment, on va dire, aigus en ce qui concerne les questions. Voilà, donc ils n'ont pas hésité de poser des questions qui, comment on va dire, qui nécessitaient vraiment tout un enseignement, mais pour ne pas aussi montrer aussi trop qu'on connaît, le Seigneur a permis qu'on puisse utiliser les exemples simples, étant donné que ce sont des élèves de terminale à qui on a eu affaire. Le Seigneur a permis que dans les réponses qu'on pouvait leur donner, n'est-ce pas, qui ne comprenaient peut-être pas avec les expressions bibliques, le Seigneur a permis qu'on puisse, par exemple, utiliser des expressions en rapport avec certaines matières qu'on leur montre, par exemple le français. Voilà, le Seigneur a conduit un frère, par exemple, à répondre à une question biblique à partir d'un texte argumentatif, en fait. Alléluia. Donc, le Seigneur nous a beaucoup encouragés. On était Alléluia. vraiment encouragés. Comment est-ce que, Seigneur, tu réponds à une question biblique en ce qui concerne la fin des temps, hein? Voilà, ce qui concerne la fin du temps, à partir d'un texte argumentatif, il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Amen. Répondre à une question biblique en rapport avec la fin des temps à partir d'un exemple de texte argumentatif. Alléluia. Donc, il faut dire que c'est un espace, on va dire quoi, scolaire. C'est un lieu où on apprend, où il y a l'école. Donc, ce dernier qui était vraiment, on va dire, en train de raisonner, une fois que j'ai pris l'exemple par rapport à, comment on va dire, le texte argumentatif, il a fermé la bouche sur place, il a compris, il a dit c'est bon. Il a dit c'est bon, le jeune en question ne parlait plus. Parce que, sachant ce que c'est qu'un texte argumentatif, voilà, le Seigneur lui a tout simplement expliqué et il a compris. Et ils sont partis. Et par la grâce du Seigneur, ils ont bien voulu que l'on fasse les réunions dans leur école. Alléluia. 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 Je nous assure, le Seigneur lui-même, quand il est dans la chose, il dispose. La Bible dit quoi? La Bible dit, quand le Seigneur approuve les voies d'un homme, il incline même le cœur de ses ennemis. Je nous assure, le Seigneur a touché leur cœur. Le Seigneur a vraiment touché leur cœur. Ils ont permis, n'est-ce pas, que vraiment ils ont demandé, hein. Il y a un frère qui a dit, bon, on pourra faire certains samedis. Ils ont dit non.
Même tous les samedis, venez, on va partager la parole. Dieu, la soif de l'évangile. Tous les samedis, on est libre à partir de 11 h. Venez, on va partager la parole. On était vraiment encouragés. Des gens ne s'attendaient même pas qu'on nous laisse rentrer. Mais quand on rentre, ils nous disent que non, le samedi, on permet aux gens de rentrer et tout, de venir, voilà, de rentrer tout simplement, quoi. Et nous, on a vu ça en fait comme étant la main du Seigneur, vraiment le Seigneur qui nous ouvrait les portes. Et en même temps, ça nous encourage parce qu'on croit que le Seigneur est dans le travail qui est en train de se faire. Et de plus en plus, le Seigneur va susciter, le Seigneur va toucher les cœurs, n'est-ce pas? Et on prie, et je le crois pour mes frères aussi, que de plus en plus le Seigneur suscite un feu, suscite un vent de réveil dans ces lycées, dans ces collèges, au sein même aussi des administrations de ces lycées et collèges, afin que ces derniers, eux aussi, ils puissent écouter et accepter l'évangile. Parce que quand on parle des lycées et collèges, certes, au premier abord, on voit les élèves, mais il y a aussi les professeurs à l'intérieur, il y a aussi les surveillants, il y a aussi le proviseur, et je crois que le Seigneur, n'est-ce pas, pourra aussi les toucher au travers de leur témoignage, du témoignage de ces jeunes, de ces élèves-là. Certes, comme vous le savez, on a eu à expliquer un peu les personnes qui travaillaient et beaucoup qui ne sont pas dans ce lycée, voilà. Le Seigneur va se limiter avec eux, mais pour ces personnes qui sont converties dans ces lycées, ces collèges, le Seigneur pourra continuer le travail. Ou est-ce que nous qui sommes externes, on ne pourra pas, n'est-ce pas, aller. Et je crois que ces réunions qui vont commencer par la grâce du Seigneur, le Seigneur va de plus en plus toucher, va de plus en plus susciter. Parce que le but, n'est-ce pas, c'est que de plus en plus l'évangile soit répandu dans ces lycées, dans ces collèges. Donc, en même temps, quand l'évangile est prêché à ces jeunes, eux aussi dans leur salle de classe, nous qui sommes limités, on ne pourra pas rentrer par exemple les jours ordinaires pour aller prêcher l'évangile parce que cela est interdit les jours ordinaires sauf le samedi. Mais eux qui sont autochtones, qui sont internes, pourront continuer à prêcher cet évangile en fait. Et le but c'est ça. Le but ce n'est pas de construire une église, le but ce n'est pas de construire une bâtisse, d'inviter, n'est-ce pas, les gens dans des assemblées. Non, le but c'est de voir le Seigneur se glorifier dans les cœurs, dans les vies de ces personnes, dans ces lieux d'apprentissage là. Donc en même temps, c'est en même temps une exhortation de fin que les frères, vraiment le terrain est propice, je nous assure. Le Seigneur va permettre de plus en plus qu'il y ait des réunions ici et là dans les lycées, dans les collèges, et par la grâce du Seigneur, on va s'efforcer à travailler humblement. Donc c'était... Y a-t-il quelqu'un qui a encore quelque chose à dire? Je veux rapidement dire quelque chose en fait, jusqu'à 5 minutes environ. En fait, ça m'est encore revenu dans de la pensée, je vous assure. Quelque chose qui m'a marqué pendant ce programme-là, ces temps, c'est que le Seigneur a tellement disposé les choses. Le Seigneur a tellement disposé les choses dans le sens où, je vous assure que même les versets bibliques sortaient comme ça. Jusqu'alors, je ne réalise pas. C'était vraiment comme si c'était des choses qui étaient coordonnées. Yahweh nous a vraiment conduits. Et c'est quelque chose vraiment que j'ai vu de marquant pendant ce temps. Que le Seigneur nous a vraiment accompagnés. Même il y a des questions, un peu comme le frère disait, parfois des questions qui semblaient un peu comme si on voulait nous piéger. Le Seigneur a sorti les réponses. Et je me rappelle pour ce frère dont le frère a parlé, nous avons rencontré, quand il a posé sa question, qu'est-ce qu'un nouveau converti peut directement prêcher l'évangile? Et quand par là, le Seigneur a répondu, lui-même il a seulement dit oui, c'est bon, stop, là c'est bon, il était convaincu par la parole. Je suis vraiment encouragé, on était encouragé. Donc c'est ce que je me répète. Amen. Amen. Et pour finir, désolé, je voulais dire que toute la gloire revient au Seigneur. Amen. Ça veut dire qu'il faut que lui croisse et que nous, on diminue en fait. Alléluia. Et dans Luc 17, si je ne me trompe pas, on nous parle des serviteurs inutiles. Et nous voulons simplement rendre les honneurs, la puissance, la gloire, la majesté à Yeshua Mashiach. Au nom de Yeshua, ton nom, Adonai. Yeshua. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments encore. Seigneur, merci. Nous ne sommes Reçois que toute la gloire et les choix, Père. Seigneur, s'il faut que tu Seigneur, davantage prions, nous fasses, s'il faut viens que nous tu effacer. travailles. Viens travailler dans la jeunesse dans cette nation. Viens toucher les cœurs de la jeunesse dans cette nation. Viens toucher les cœurs de la jeunesse dans cette nation. Au nom de Jésus.
par ce que nous avons Manifeste-toi, décidé. manifeste ta fidélité, Garde-nous, Seigneur Jésus, Père. garde-nous sans Garde-nous rien. dans Nous l'unité. refusons, Seigneur, Garde-nous, au Seigneur nom Père, de Yahushua loin de la Mashiach, vaine gloire, que l'homme soit des faux élevé, honneurs. Seigneur Nous Père. voulons demeurer Seigneur, à c'est tes toi pieds. qui Nous dois voulons être demeurer, vu, Seigneur, Seigneur Père. au C'est pied de toi ta qui dois parole, être au pied de ta élevé, présence. Jésus de Nazareth. Nous voulons Oh, simplement Yeshua, donner la Père. gloire, les Seigneur, honneurs, la reçois la puissance gloire. et la magnification. Merci pour ce Parce moment. que toi seul le Équipe-nous mérites. encore. Parce que Recommande toi seul encore. le mérites. Donne-nous ton autorité. Nous nous Donne-nous ta effaçons, vie. Donne-nous Seigneur. tes paroles. Nous prions que tu visites, Seigneur, ces lycées. Que tu visites ces collèges. Que tu visites ces établissements. Que tu visites ces élèves. Au nom de Jésus, au nom de Yeshua, je vis ta parole. Au nom de Yeshua, nous voulons qu'on puisse nous consacrer. Nous voulons qu'on puisse nous accrocher à toi chaque jour. Au nom de Jésus, dans toutes les promesses que nous avons, Seigneur Père, au nom de Yeshua. Merci, Oh, Seigneur. merci au nom de Yeshua. Alors donc, frères et sœurs, c'était alors le point de la descente que nous avons eu à faire aujourd'hui. On a vraiment tenu à faire ce point afin de pouvoir encourager les frères et sœurs ici et là partout, que ce soit ici au Gabon, à Libreville, dans toutes les 9 provinces, que ce soit à l'extérieur du pays. Nous voulons encourager encore la jeunesse à pouvoir parler du Seigneur, même à l'école. On ne dit pas de ne pas faire l'école. Faites l'école, apprenez, parce que cela aussi permet de glorifier le Seigneur, mais également à parler du Seigneur, parce que nous sommes également des messagers là où nous nous trouvons. Donc, soyez beaucoup encouragés. Vous aurez certainement l'occasion de voir la vidéo ou encore voilà, venir sur la chaîne, être encouragés. Pour ceux qui ne sont pas encore, vous pouvez vous abonner, vous pouvez également partager le lien pour que beaucoup soient encouragés. Parce qu'on veut véritablement que la jeunesse qui est vouée à Satan, qui est vouée au diable, à la perversion, à l'impudicité, au sexe, nous voulons que cette jeunesse-là soit délivrée de la puissance du mal, de la puissance, n'est-ce pas, de la délinquance, de la puissance de toutes les œuvres de ténèbres qui peuvent tenir la jeunesse captive. Donc, que le Seigneur soit énormément, puissamment glorifié, loué, honoré au nom de Yeshua Mashiach, notre Elohim. Amen. Amen.